Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans ce nouveau tuto et aujourd'hui on va voir comment récupérer une police d'écriture. Donc si vous avez vu quelque part sur un site internet ou sur un magazine ou n'importe où un texte avec une police qui vous plaisait, que vous avez eu envie de réutiliser, avec cette méthode il vous suffira d'une capture d'écran ou d'une photo de ce texte là, d'un mot, ça va largement suffire, et donc de le mettre sur le site internet pour que le site en quelques secondes retrouve donc la police originale. Et donc ensuite sur différents sites vous pourrez donc rechercher cette police là, l'installer sur votre ordinateur et la réutiliser pour écrire le texte qui vous semblera. Donc nous pour l'exemple on a choisi ce texte là, donc on a pris une petite capture d'écran sur internet de ce mot là avec cette police là que pour l'instant on ne connaît absolument pas, et ensuite donc on va l'identifier en allant sur internet sur le site donc suivant myfonts.com/whatthefont. De toute façon vous avez le lien dans la description, et quand on est dessus donc on est sur à peu près cette interface là qui a l'air un peu bizarre, je l'avoue, mais donc c'est très simple, il suffit juste de cliquer sur parcourir ici au centre et donc ensuite de sélectionner le fichier de photo, que ce soit une photo donc ou une capture d'écran, et vous cliquez ensuite sur ouvrir. Comme vous pouvez le voir ici juste en haut, on a la plupart des formats photos qui sont reconnus, le PNG, GIF ou JPEG, avec cependant oui une taille de 2 mégas maximum pour les photos, donc sinon vous pouvez toujours les compresser pour avoir une taille un peu plus petite. Donc quand vous avez choisi le fichier que vous avez mis OK, vous pouvez donc cliquer sur continuer, enfin continuer en anglais pardon, et ensuite donc on va tomber là-dessus. Le site va donc analyser lettre par lettre et donc proposer une identification de chaque lettre pour ensuite pouvoir voir à quelle police ça peut correspondre. Donc nous ici on va devoir vérifier si chaque lettre a bien été identifiée, donc on voit que le A majuscule a bien été identifié, les deux F aussi, le A aussi, et on voit que ici par contre pour le I il y a un petit problème. On voit que le I a été découpé en deux parties, une barre qui le pense être un 1 et l'autre donc pour le rond il propose absolument rien. Donc on voit ici juste à droite une explication qui nous dit qu'en fait si le logiciel du site découpe un caractère en deux parties, il suffit de faire faire cliquer glisser du deuxième caractère, le faire glisser sur le premier, et à ce moment là hop on voit que le I devient un seul caractère. À ce moment là il y aura juste à changer le I qui l'identifie comme un 1 et donc mettre un I, et à ce moment là donc on a toutes les lettres qui ont été bien identifiées avec le A majuscule. Quand tout est bon, il suffit de cliquer sur continuer, et à ce moment là donc après quelques secondes de réflexion, on voit que le site très rapidement va nous proposer les différentes écritures qu'il croit être les plus exactes, les plus correspondantes, les plus proches de la police originale. Donc là ici on a donc l'image originale qu'on a donnée, et on peut donc regarder lesquelles sont les plus proches. Donc là la première on voit qu'elle est quand même un peu différente, mais la deuxième ça a l'air d'être exactement celle-là, et si c'est pas celle-là elle lui ressemble énormément, elle lui ressemble étrangement, donc on va considérer que cette écriture là, donc Vigor d'été semi-bold 500, c'est donc l'écriture qu'on a donnée. Donc à ce moment là nous qu'est-ce qu'il va devoir faire? On va devoir rechercher cette police là sur internet, la télécharger sur un site et ensuite donc l'installer. Je vous mets tous les liens en description pour faire ça facilement avec quelques petits tutos et des sites pour télécharger la plupart des polices qui sont disponibles sur internet. Sachez quand même que quelques polices qui sont disponibles sur internet sont payantes, donc c'est possible que vous tombiez sur des polices que vous ne pouvez pas acquérir de façon gratuite. Donc voilà, je crois que c'est tout pour ce tuto qui était assez rapide. Je vais pas développer sur l'installation d'une police, je vous mets comme je vous l'ai dit tous les liens en description pour faire ça de façon très facile et rapide, c'est pas très compliqué de toute façon, et j'espère que le tuto d'aujourd'hui vous a plu et nous on se retrouve très rapidement pour un nouveau tuto.